mesure la fréquence cardiaque sur 3 jours, entre le niveau de stress et le niveau de récupération nocturne, eh bien, on voit que le patient, il récupère mal la nuit, et que au moment des repas, tout d'un coup, il a un repas stressant, on se demande ce qui se passe. Ben oui, il a regardé la télévision, c'était pas ce qu'il fallait faire. Alors que là où il allait récupérer, c'est parce qu'il allait faire du sport, que le soir il va lire. Et donc là, il aura un soirée récupérateur. Donc on voit la différence clairement que pour manager un patient, c'est important d'avoir un suivi sur, non pas seulement sur H24, mais sur plusieurs jours. Et d'avoir une synthèse. Parce que sinon, vous ne savez pas s'il est en stade, il s'épuise de jour en jour, ou s'il s'améliore de jour en jour. Vous ne pouvez pas le savoir comme ça sur un interrogatoire. Il y a qu'un capteur qui est posé H24 sur lui qui peut le mesurer. Ce capteur, il n'est pas néfaste, il fait non. pas de... Non, c'est ce type de capteur. Bon, il est un peu gros, là, encore petit, mais voilà, non, c'est un capteur qui mesure la fréquence, qui enregistre la fréquence cardiaque. Après, derrière, il y a des logiciels qui vont interpréter les données. Ça, c'est un autre capteur fait pour les hôpitaux. Ça, c'est un électroencéphalo fait. C'est une version professionnelle, mais il y a une version grand public avec moins de dérivations. Il y a 6 dérivations, je crois, ou 3 pour le grand public, et on monte à 12 pour le professionnel. On a un électroencéphalogramme. Donc il y a des versions grand public où le sujet peut avoir son EEG à la maison, de manière automatisée. Comme on le fait, on le fait pour le holter cardiaque, ou la MAPA, on peut le faire aussi pour l'électroencéphalogramme. Et puis autre secteur qui touche plus, on serait plus dans la télémédecine, c'est-à-dire que là vous avez des vêtements connectés qu'on utilise pour les expéditions, où le médecin va suivre le patient. Ça a été fait pour des gens qui sont partis au pôle sud, des Canadiens, ou pour des gens qui partent dans l'espace. On suit leurs paramètres de santé, les capteurs sont intégrés dans le vêtement. C'est ce qu'on appelle les capteurs portables. On va dire les vêtements, les vêtements avec capteurs de santé. Et là, vous avez un petit marqueur, c'est une bandelette que vous avez mis dans vos urines. Vous le mettez dans un récepteur et ça envoie les 12 paramètres biologiques directement dans votre smartphone et à votre médecin. Et pareil, là il y a un autre capteur qui est fait à domicile qui va mesurer 15 paramètres biologiques. Et qui sera bien sûr envoyé directement à votre médecin. Ces outils sont. Celui-là est sorti, je crois, et l'autre n'est pas encore sorti. Et puis après, vous avez des analyses biophysiques médicales. C'est-à-dire que là, ce sont des analyses que vous allez faire au cabinet avec des appareils professionnels. Ce n'est pas de grand public. Des appareils de mesure de la condition corporelle, appareils qui vont mesurer les oligo-éléments et métaux par laser, au lieu de faire un dosage biologique. Vous allez mesurer tout ce qui est minéraux et oligo-éléments. Aujourd'hui, se mesure par laser au niveau de la peau. L'avantage, c'est que vous avez 20 oligo-éléments et 14 métaux lourds en quelques secondes. Vous pouvez être par un autre système dépister le diabète sans prise de sang, uniquement par mesure de fluorescence des marqueurs. Vous avez des analyseurs de la peau qui mesurent les qualités de la peau, les paramètres de la peau. Ce type d'appareil qui va mesurer la conductance, différence de conduction de la sueur au niveau des membres, et ce qui va vous détecter si vous avez une neuropathie, notamment une neuropathie diabétique. Parce qu'à ce moment-là, il y a un déséquilibre.